L'idée, c'est que c'est une salle où on invite les gens à venir sur un plateau de télévision, un faux plateau de télévision. Ça fait penser aux tricheurs, les Québécois m'ont dit un peu dans l'idée, les lumières un peu tamisées, les spotlights qui tournent, etc. C'est vraiment toute une ambiance, c'est tout un jeu vraiment fait dans l'ambiance. On met les gens dans une salle pour 1 heure, en tout cas au minimum. On peut faire des sessions plus longues, mais on vient au moins pour 1 heure entre amis. Et l'idée, c'est que pendant 1 heure, on peut faire soit un jeu de culture générale. Ça reste de la culture populaire, faut pas se faire peur, c'est pas des questions où on s'embête en perdant ni incroyable en gagnant, c'est vraiment un jeu pour se défouler pendant 1 heure, surtout qu'il y a toute une logique derrière de jokers qui permettent de se bloquer, de se voler des points. Voilà, et on a le droit de sacrer dans la salle est faite pour et volontairement on vous entend pas, donc on vous laisse vraiment vous amuser entre vous. Dans chaque salle, il y a toujours 6 pupitres que du coup on peut remplir, on va dire, jusqu'à 3 personnes. Donc nous on ouvre à partir de 4, on sait qu'en dessous le jeu perdra peut-être de sa saveur. Donc à partir de 4 jusqu'à 6, vous êtes toujours en individuel sur un pupitre chacun. Et dès que vous dépassez ce nombre-là, après, on regarde avec vous ce qui est le plus sympathique, on commence à faire des équipes de 2, de 3, etc. Je sais qu'en Europe, il y en avait pas mal. Je sais notamment qu'en France, en Angleterre, c'est des choses qui sont assez répandues. Ils appellent ça quiz game. Nous, on a un peu gagné sur le jeu parce que ça s'appelle même presque une quiz room. Dans la plupart des gens, ils disent je vais faire une quiz room, donc c'est un peu cool puisque c'est vraiment le nom du coup de chez nous. Et en fait, l'idée, c'est que je pense qu'ils se sont dit mais pourquoi on l'adapterait pas au public québécois. Moi, j'ai vu vraiment plein de types de publics à Montréal. J'ai déjà vu des familles où les plus jeunes avaient 8 ans et les grands-parents venaient fêter leurs 100 ans. Ils étaient là pour la fête des grands-parents et le jeu va trouver une moyenne pour que tout le monde trouve son compte. C'est ce qui est vraiment chouette dans l'expérience. Le plus big cible, ça va être vraiment ceux qui se baladent dans la trentaine, je dirais entre 30, 40, voilà, de 25 à une quarantaine d'années. On a vraiment pas mal de monde qui viennent dès les premières semaines d'ouverture, on a déjà du passage, etc. C'est vraiment chouette et les gens sont tous vraiment contents de ce qui se passe. On essaie d'adapter aussi au public de Québec pour faire un truc chouette, mais voilà, on est sur une rue sympa avec des commerçants aux alentours sympas, donc sincèrement, voilà, la volonté, elle était, je pense, d'ouvrir un deuxième centre, mais avant de penser encore à Montréal un deuxième centre, c'était de penser, hey, pourquoi pas Québec et pourquoi pas une nouvelle place dans une nouvelle ville qui, elle, n'a pas encore ce genre de choses, voilà.